Chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Socé. Des acteurs territoriaux de Saint-Louis ont été conviés à un atelier de renforcement de capacité sur la gestion des risques climatiques. Un choix non fortuit selon le directeur général du Centre de suivi écologique. À l'initiative de ce conclave, Saint-Louis concentre tous les problèmes environnementaux et climatiques. C'est un microcosme géographique où on peut voir les questions d'inondation et d'érosion côtière, a rappelé le professeur Cheikh. Ce pluralisme nécessite des échanges fructueux afin d'intégrer les réponses dans la planification locale, a-t-il dit. Devant la persistance de la dynamique climatique et en dépit des efforts de l'État, le CSE veut renforcer la connexion avec les collectivités locales en vue d'encourager la proposition de solutions communautaires contre ces phénomènes. Dans le cadre d'une offensive internationale en faveur de la libération d'Ousmane Sonko et la lutte contre l'impunité, l'avocat français Juan Branco a récemment été reçu par la ministre du gouvernement espagnol et secrétaire général de Podemos à Madrid. Cette rencontre fait suite à une précédente réunion à Genève. Juan Branco, connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme et de la justice, a exprimé sa détermination à lutter contre l'oppression et à défendre les prisonniers politiques au Sénégal. Il a également évoqué la nécessité d'une mobilisation internationale pour faire face aux violences des droits de l'homme. Cette déclaration met en lumière l'importance de la solidarité internationale dans la lutte contre l'oppression et l'impunité, en affirmant que leurs adversaires ne font que les renforcer. Juan Branco et ses partenaires montrent leur détermination à continuer à se battre pour la justice. De plus, Branco annonce une nouvelle série de procédures qui seront bientôt annoncées. Cela laisse présager de nouvelles actions légales et médiatiques visant à faire avancer la cause des prisonniers politiques et à mettre en lumière les violations des droits de l'homme au Sénégal. Cette initiative de Juan Branco, soutenue par des personnalités et organisations internationales, constitue une étape importante dans la lutte contre l'oppression et l'impunité. Elle illustre également la nécessité d'une coopération internationale pour défendre les droits fondamentaux et promouvoir la justice à travers le monde. Les 1500 prisonniers politiques sénégalais et leur combat pour la liberté méritent l'attention et le soutien international. Les organisations et défenseurs des droits de l'homme ont un rôle crucial à jouer dans cette lutte en faisant pression sur les gouvernements, en sensibilisant l'opinion publique et en fournissant une assistance juridique aux victimes. La rencontre entre Juan Branco et la ministre espagnole marque une nouvelle étape dans la lutte internationale pour la libération d'Ousmane Sonko et des prisonniers politiques sénégalais. Les nouvelles procédures annoncées laissent entrevoir de nouvelles actions qui pourraient contribuer à faire avancer la justice et la défense des droits de l'homme. On poursuit l'annonce annoncée dans son édition d'hier, la démission du président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo, pour se présenter à la présidentielle contre le choix d'Amadou Ba. ADD n'a pas finalement démissionné et peut-être même ne le fera-t-il pas, mentionne le journal. Pourtant, l'as est formel. Il avait bien dit en réunion restreinte avec certains de ses proches qu'il avait déjà écrit sa lettre de démission et qu'il allait la déposer le lendemain. Il s'est donc passé pour qu'il se rétracte. D'après le journal, il faut dire que la pression sur lui est forte. L'as qui a pris ses quartiers dans son domicile familial pour mesurer combien il est contrarié. Autant une bonne partie de ses supporters, dont l'une de ses épouses, souhaite le voir croiser le fer avec le premier ministre candidat de Benno, autant une autre ne souhaite pas qu'il défie son mentor, surtout que lors de leur audience, le chef de l'État lui a clairement dit qu'il souhaitait l'avoir à ses côtés. Macky Sall lui a indiqué en effet qu'il est plus important pour que Benno garde le pouvoir. Cela dépasse leur personne, mais le chef de l'État a discuté avec des chefs religieux, dont des proches du Khalife de Médina Gounass, pour qu'ils interviennent. Et pour terminer, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kédougou a ordonné la libération de tous les 37 manifestants détenus dans les locaux de la gendarmerie de Khossanto. Ces derniers devraient être déférés au parquet ce jeudi. Ces manifestants ont été arrêtés lundi dernier à la suite de violents affrontements contre la gendarmerie, des affrontements qui ont fait 2 morts. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner sur ce. Portez-vous bien.